Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bons moments actuellement. Ça c'est pour m'y prendre autrement. Nous allons faire les horoscopes, nous allons voir quel signe. Alors vous prenez ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Ah, nous avons nos chers scorpions. Bienvenue à vous mes chers scorpions. Prenez ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Alors je vais faire quelque chose de rapide, comme j'avais dit au premier signe pour ce mois-ci. Je ferai plus en détail pour le mois prochain. Alors, les énergies pour les scorpions pour le mois de mars. Quelles sont les énergies pour les scorpions pour ce mois de mars? Les énergies pour les scorpions pour ce mois de mars. Nous avons la réponse. La réponse, c'est-à-dire écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc si vous cherchez des réponses, quelle que soit la situation, ces réponses-là se trouvent en vous. Ces réponses se trouvent en vous, il suffit juste de quitter le monde extérieur, les distractions, en vous connectant à vous et les réponses à votre cœur. Les réponses vous apparaîtront. Et ici, on vous annonce de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ni contrepartie. Mais oui, vous avez droit à l'abondance, comme tout le monde. Nous sommes venus ici expérimenter des choses et de se rendre compte que nous avons les capacités à modifier le négatif en positif. Si le négatif existe, forcément le positif existe. Donc, vous avez de l'abondance, vous avez toutes les richesses nécessaires pour justement survivre. Alors, on va demander ce que vous devez viser pour ce mois. Il y a eu celle-ci qui a failli tomber. Ce que vous, les scorpions, vous devez viser pour ce mois. Et ce que vous devez apprendre pour ce mois. Ok. Et ce que vous devez donner pour ce mois. Nous avons deux cartes. Et ensuite, quels seront vos obstacles? Et ensuite, vos ressources. Ok, d'accord. Devant, nous avons la parole. La parole qui nous parle de communication, c'est-à-dire d'être en permanence bienveillance à votre égard et les autres feront de même. De retrouver cette bonne estime de soi, de retrouver en fait, en étant dans la bienveillance et en retrouvant cette bonne estime de soi, les autres en feront de même en fait. Quand on se respecte soi-même, forcément les autres nous respectent également. Je voulais prendre un autre oracle. Un instant, je m'épose. Voilà mes chers scorpions. Alors, j'ai pris la couleur aussi. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars, quelles sont les énergies pour les scorpions pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Les énergies pour les scorpions pour ce mois de mars. Nous allons faire le général, ensuite le relationnel. Les énergies pour les scorpions. Ici, nous avons indécisive. Donc, l'indécision, mes amis. Donc, pour certains, vous allez vraiment être incertain, indécis par rapport à votre but, par rapport à un choix, par rapport à une voie à emprunter. Pour ce mois-ci, peut-être même actuellement. Alors, nous allons couper pour les scorpions. Nous avons The Grow, saboteur. Alors, attention aux saboteurs, mes amis. Aux saboteurs, aux saboteuses, peut-être que vous êtes votre propre saboteur, justement. Vous êtes votre propre saboteur. Faites attention à vos pensées, faites attention à l'indécision aussi, à rester incertain, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Ici, on nous parle The Grow. The Grow, ça nous parle de développement, ça nous parle de pousser, quelque chose qui pousse de croissance, d'augmentation. Ça peut être augmentation, croissance au niveau énergétique. Ça peut aussi nous parler du développement personnel également, pour justement guérir de l'auto-saboteur ou pour gagner en croissance au niveau énergétique également. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors,
Bon, il y a ces deux qui m'ont appelé. Et puis, ici et ici. Ok. Ici, nous avons confusion. Confusion, peut-être actuellement, vous êtes confuse. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes confus, vous êtes dans le désarroi par rapport à la vérité. À la vérité, à la réalité d'une situation donnée ou par rapport à ce que vous voulez réellement. C'est-à-dire, the truth, c'est la vérité, c'est le vrai, c'est la réalité, c'est le netté également. Le netté, la vivacité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de cette situation également. Alors, ce que vous devez donner, nous avons eu l'ouverture, c'est-à-dire, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est-à-dire de lâcher prise à vos tourments, de lâcher prise à l'autosabotage, de lâcher prise au mental qui pense trop pour pouvoir justement accueillir des énergies positives. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? La famille. C'est-à-dire, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire familiale. Donc, il y a vraiment des choses à guérir au niveau familial, au niveau de l'éducation, au niveau de ce qu'on a hérité de notre famille ou concernant justement les blessures du cœur qu'on a héritées. Non, des blessures du cœur qu'on a eues pendant notre enfance ou par rapport à l'adolescence également, ou par rapport aux conflits que vous rencontrez actuellement vis-à-vis de votre famille proche ou éloignée. Alors, ce que vous devez donner, c'est quoi? Nous avons eu l'intuition avec debout. Donc, ce que vous devez donner, c'est que d'être, en fait, la boussole, votre boussole intérieure, d'être à l'écoute de votre boussole intérieure. Parce que votre intuition vous souffle des messages et de suivre ses conseils. C'est-à-dire que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, ce que vous devez donner, c'est que vous êtes cette personne qui intuitivement, qui a ce flair, qui ressent le chose, parce que on te dit, tu sens que tu ne dois pas baisser les bras, tu sens que tu es presque au bout de quelque chose. Donc, ne laisse pas les distractions, ne laisse pas le mental, l'auto-sabotage, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de ton environnement, de te gâcher ça, puisque au fond de toi, tu sais très bien que tu vas arriver au bout, tu vas faire le bon choix, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en ce moment. Alors, et l'obstacle, on a eu disponibilité, c'est-à-dire rendez-vous disponible au changement et un virage s'amorce. Donc l'obstacle, ça serait de ne pas te rendre disponible, d'être dans l'auto-sabotage, de laisser ton mental te saboter ou de laisser les autres te saboter par rapport à ce que tu veux réellement faire, mettre en place. C'est-à-dire à perdre une totale confiance en toi et à tes ressentis. Et ah oui, c'est ça. Ah bah oui, ça c'était voilà, c'était comme ça, parce que je n'ai pas vu, désolée. Je me disais, mais il y a un hic là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Et ici, tes ressources, c'est quoi? Tes ressources, c'est ta foi. Et ta force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de toi. Et tout deviendra possible. Donc, tes ressources, c'est que tu as besoin, en fait, de te connecter à ta source, de te connecter à ton vortex, c'est-à-dire l'endroit où réside la manifestation de tout ce qui te tient à cœur, pour pouvoir justement convaincre, en fait, quand tu seras connecté à ton vortex, ça va te permettre en fait d'y croire à ton projet. D'y croire à ton projet puisque tu as totalement, en fait tu as une confiance totale par rapport à ton projet. En ayant cette confiance totale, cette bonne estime de soi, ce qui va faire en sorte, en fait, ça va tout de suite basculer. Ça va tout de suite basculer et là tu vas pouvoir convaincre les gens, quel que soit ce que tu entreprends, pour que tout puisse se matérialiser sur cette vie en fait. Dans la matière. Et ici, on va les tourner. Alors, la situation et son évolution. En fait, la situation, c'est que pour certains, on a eu la frustration,
on a eu the wealth, on a eu return to country, on a eu the health son, on a eu the adventure. Donc, en fait, la situation, c'est que il y a la frustration. Il y a la frustration, on est dans l'exaspération, on est dans le mécontentement. Mécontentement par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, par rapport, c'est-à-dire, comme on n'arrive pas à entreprendre de choses, comme on n'arrive pas à y voir clair, comme on n'arrive pas, on est incertain concernant l'avenir, on est incertain concernant une situation donnée, c'est-à-dire, adventure nous parle d'une aventure, commencer une nouvelle aventure, une aventure relationnelle, soit par rapport à un voyage, soit par rapport à un déplacement ou s'aventurer vers quelque chose. Donc en fait, ça nous énerve quoi. Ça nous énerve, ça nous donne un peu les angoisses, un peu la frustration, puisqu'on est incertain de l'évolution des choses. Et on vous dit, son évolution, c'est qu'on vous invite peut-être à revenir, return to country. Soit, vous voyez là, il y a des pas ici. À revenir peut-être vers vos pas. À revenir vers vos pas, à revenir vers vos origines, à revenir vers votre pays. Pour vous connecter à ce tout, pour connecter à la nature, pour connecter aux animaux, à tout ce qui nous entoure, pour pouvoir justement vous rendre compte que vous avez toutes les richesses. The wealth, c'est vous rendre que vous avez toutes les richesses. Vous allez pouvoir acquérir, peut-être ça concerne aussi des biens immobiliers, un patrimoine, de la fortune, les riches, être riche, avoir une augmentation, à ce que mon projet puisse me rapporter, ou acquérir des biens immobiliers aussi. Mais cette situation, parce que en fait, comme on a vu tout à l'heure, rendez-vous, lâchez prise à cette frustration, à ce mécontentement par rapport à cette aventure ou ce voyage, tout ça. C'est en lâchant prise, en faisant le vide dans la tête et, c'est-à-dire, vous devez apprendre, c'est que vous devez vous appuyer sur vos acquis par rapport à ce que vous avez acquis, par rapport à vos connaissances, de ce que vous avez vécu et c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir faire la paix avec votre histoire familiale, en retournant peut-être vers votre pays, vers vos origines, vers peut-être, comment dire, retour au pays, retour... oui, peut-être vous avez besoin de retourner au pays, vers vos origines, vers vos vraies valeurs en fait, en vous connectant à ce tout, en retrouvant l'équilibre, en retrouvant l'ancrage. C'est ça qui va vous permettre en fait de bénéficier des richesses, soit des richesses au niveau des valeurs, au niveau de richesses intérieures, soit pour pouvoir en fait vous rendre compte que vous êtes capable de créer ce que vous voulez, vous êtes capable de matérialiser, d'acquérir ce qui vous tient réellement à cœur. Et ici, nous avons la surprise, illusion. Donc, la surprise, c'est que pour certains, il y a l'illusion. Donc, on est dans l'illusion par rapport à une situation donnée. On est dans l'illusion par rapport à soi-même ou on est dans l'illusion parce que on a cette sensation qu'on ne va pas être capable à mettre en place quelque chose. J'entends à matérialiser un projet, à matérialiser une relation ou à retrouver l'équilibre en soi. Et ici, les influences positives. Waouh! On vous dit, les influences positives, c'est quoi? Ça, votre challenge. Donc, votre challenge, votre défi, votre problème, c'est quoi? C'est, on a vu tout à l'heure, l'indécision, l'incertain. L'incertain pour pouvoir manifester ce qui vous tient réellement à cœur. De pouvoir, c'est incroyable, j'en ai des frissons. De pouvoir manifester ce que vous voulez réellement ou de montrer la plus belle expression de ce que vous êtes réellement. Ou peut-être que vous manquez des preuves également par rapport à votre situation. Donc, en fait, vraiment, le défi, le problème, c'est l'incertain, c'est l'indécision pour pouvoir manifester ce qui vous tient à cœur. De pouvoir matérialiser ce qui vous tient à cœur. Moi, j'entends le manque de confiance et le manque de discernement pour certains. On va le compléter par la suite. Et les influences négatives, on a eu quoi?
Réflexion, balance. Donc, les influences négatives, ça serait de ne pas prendre du temps. De ne pas prendre du temps, de ne pas refléter la vraie personne que vous êtes réellement pour pouvoir solder votre histoire familiale. La balance, c'est le solde, hein, c'est l'équilibre également. Donc, de réfléchir pour pouvoir retrouver l'équilibre, hein, soit de refléter la belle personne que vous êtes réellement, pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Soit pour d'autres comme ça, de prendre le temps de bien réfléchir, de retourner en arrière, de comprendre les situations pour pouvoir retrouver l'équilibre. Voilà. Alors, on va demander pourquoi cette frustration pour les scorpions. Pour les scorpions au mois de mars, s'il vous plaît. Pour les scorpions au mois de mars. Peut-être pour certains, il y a eu un renvoi au pays. Il y a quelqu'un qui a été envoyé, renvoyé au pays. Mais bon, vu la situation actuelle, on ne peut pas trop voyager aussi. Pour les scorpions au mois de mars, nous avons eu la fidélité, la loyauté. Donc, cette frustration, on va demander une carte avec la frustration. Alors, cette frustration, ok. On vous dit, par rapport à cette frustration, ce mécontentement, cette exagération, on a vu tout à l'heure l'autosabotage, mes amis. D'avoir confiance, d'avoir la foi. D'avoir la foi en prenant le temps de réfléchir, en prenant le temps de peser le pour et le contre concernant votre avenir, soit vous angoissez pour aller vers la nouveauté ou par rapport à une personne qui est immature, mais pour aller vers la nouveauté, pour aller vers l'insouciance ou à retrouver votre insouciance ou à guérir votre enfant intérieur également. Alors, on va demander l'illusion. Pourquoi cette illusion? Cette illusion. Cette illusion. Ok. On a eu la fidélité, la loyauté. Donc, on vous dit, cette illusion-là, il faudrait soit faire les efforts, il y a des sacrifices à faire par rapport aux accusations, par rapport aux critiques, par rapport au jugement, pour retrouver de la stabilité, en pesant le pour et le contre. D'où prenez le temps de réfléchir, pour acquérir cette sagesse, pour être à l'écoute de votre intuition, pour enfin s'ancrer une bonne fois pour toutes. Et aller vers la fidélité ou à comprendre que vous avez des liens fidèles au sein de votre situation. Parce qu'il y a un nettoyage, il y a une purification intérieure qui est en train de se faire. Alors, cette indécise. Cette indécise. Ah, ok. La jalousie, les richesses, l'imagination, protection. Il y a la paix, il y a la paix, il y a l'harmonie qui arrive. On vous dit, on est incertain. On est incertain. On est incertain ou on est indécis par rapport à l'envie, la jalousie, la rivalité, soit concernant des richesses, concernant l'abondance. On vous dit d'avoir une forte une imagination créatrice. Donc, votre défi, c'est d'avoir une forte imagination créatrice, hein, de vous écouter intérieurement. C'est le problème, c'est le challenge, de vous écouter intérieurement parce que vous êtes protégé. En ayant cette forte imagination créatrice, ça va vous, en fait, en visualisant les choses et en les vibrant, ça va vous permettre de pouvoir manifester ce que vous voulez réellement. D'où c'est le défi, c'est le challenge à relever pour ce mois de mars. Et non rester dans les problèmes incertains, indécis, tout ça. Ok, ben c'est parfait celui-ci, c'est génial. C'est génial, c'est génial. On va faire le relationnel. C'est super pour celui-ci. Je voulais faire quelque chose de rapide pour faire tout le monde parce que j'ai pas vraiment le temps, mes amis. Vraiment, le temps me manque. La confusion, on avait vu tout à l'heure. Ok, donc au niveau relationnel, on va prendre... On va prendre cela, les deux en premier, pour les scorpions, s'il vous plaît. Mars. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de mars?
les messages pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de mars. On va prendre deux cartes. Les scorpions, s'il vous plaît, au mois de mars. Ok. Devant, qu'est-ce que nous avons? Tout bouge maintenant. À la prochaine saison, on vous dit tout va bouger maintenant. Donc, nous sommes au mois de mars. Le printemps n'est pas encore là, mes amis. Ici, nous avons dépendance affective avec le... Ouh. Peut-être ça fait 6 mois ou d'ici 6 mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dépendances affectives. Soit une personne est attachée à des liens et attachée à une autre personne, soit vous avez des dépendances affectives également. Et ici, on nous parle de quoi? D'une relation discrète et secrète. Soit vous êtes dans une relation secrète, il y a des dépendances affectives, peut-être que vous traînez avec vous les histoires familiales. Soit pour certains, d'ailleurs je vais prendre celui-ci, les deux, peut-être qu'on va savoir d'où ça vient. Soit pour certains, vous êtes attaché à une personne qui n'est pas prise. Donc le fait que la personne ne soit pas prise, vous êtes dépendant de la personne. Soit d'ici 7 mois où vous allez vous rendre compte que la personne que vous allez rencontrer, ça va être une relation discrète parce que la personne ne sera pas disponible. Ou vous. Alors, les scorpions, s'il vous plaît. Soit vous, en face de vous, on a des dépendances. Des dépendances affectives qui sont là. Donc, on a le manque d'amour. On a des manques d'amour parce que dans notre enfance ou dans notre adolescence, il y a dû avoir une histoire avec la famille. D'où on répète ça inconsciemment jusqu'à l'âge adulte. Sans vraiment se rendre compte en fait. Alors les scorpions. On va couper. On nous parle d'un homme, certitude. On nous parle d'un homme, on nous dit que c'est la certitude. Soit on passe à l'action parce qu'on est dans la certitude par rapport à une histoire, à une situation. Pour aller vers une construction. Du concret, quoi. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, on va mettre ici. Alors, 1, 2, 3. Ok. Un conseil. Ok. Ici, on vous dit... On vous demande d'être focalisé sur vos buts, sur vos objectifs. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Donc, concentrez-vous sur quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et prenez le temps de planifier les choses, de structurer des choses. Ou de retrouver un angle de vue différent par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, pour les scorpions... Mars, s'il vous plaît, les scorpions. Ouh, vous allez avoir un cadeau du ciel par rapport aux blessures de l'injustice que vous avez eues. C'était nécessaire. Ouh, c'est le cadeau du ciel. C'est le cadeau du ciel, cette blessure d'injustice. Pour grandir, pour évoluer, pour gravir les échelons, monter les marches, aller vers l'avant. On a réflexion. Oh là là, la réflexion qui est là. Moi, vous, ce mois-ci, c'est la réflexion, mes chers scorpions. La réflexion est nécessaire pour pouvoir avancer. Ici, on a eu des contre-vérités. Il y a eu des contre-vérités, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges et les choses n'ont pas été dites. Soit on s'est menti à soi-même, soit en face de nous, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Mais on va retrouver la clarté, mais on va aller vers l'épanouissement, on va aller vers le succès, on va aller vers la joie, le bonheur. On retrouve l'optimisme. Ok. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, ces deux-là. Bon. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Et le conseil pour les scorpions. Ok. Le monde, l'épanouissement, la concrétisation d'un projet. Donc, on vous dit, regardez, vous allez vers la concrétisation d'un projet. Vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action pour aller vers l'épanouissement de vous-même, pour aller vers l'accomplissement de vous-même. Vous allez pouvoir créer votre propre monde. Vous allez pouvoir créer ce qui vous tient à cœur. Donc, le partage, tout ça, l'épanouissement, l'apothéose, on se sent bien parce qu'on a compris les leçons de la vie. Génial. Ici, on te dit, c'est ton autre.
c'est ton autre. Ouh, avec ton autre, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, on met des nouvelles bases, soit on part vers de nouvelles aventures, soit on va vers l'inconnu. Ici, il y a la naissance. Il y a la naissance, ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a la naissance, ici, il y a la trahison. Donc, en fait, par rapport à ce que tu vis actuellement, quel que soit ce qui a vécu dans votre relation, c'est parce que toi ou en face de toi, on avait les blessures de l'abandon, la blessure de la trahison à guérir. Donc, parce que tu portes en toi le masque du contrôlant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se met facilement en colère. D'où on a vu tout à l'heure l'exagération, le mécontentement, tout ça. Donc, en fait, tu veux avoir le contrôle sur tout, sur les événements, sur ton autre, par rapport aux situations, tout ça. Avec le chakra sacré, quand il est déséquilibré, ça peut provoquer une situation d'indifférence vis-à-vis de l'autre ou une tendance à être centré sur soi ou à l'opposé. Une dépendance telle qu'on ne sait pas où le soi se termine et où l'autre commence. Et de relations symbiotiques. Donc en fait, on te dit, cette histoire familiale que tu as, faire la paix avec, c'est parce que cette relation dans laquelle tu es ou ta situation de célibat, c'était nécessaire, c'était le cadeau de la vie pour enfin guérir de ça. Guérir de ça, d'où, comme tu vas retrouver, en prenant le temps, tu vas retrouver un aperçu différent de cette situation en te focalisant vers quelque chose qui te tient réellement à cœur. D'où tu vas mettre fin à ça. Tu es en train de mourir pour pouvoir renaître à nouveau, c'est-à-dire aller vers l'aboutissement de ce que tu veux réellement, mettre en place le commencement de quelque chose, parce que tu vas retrouver tes racines, parce que tu vas retrouver tes origines. Donc, il y a la naissance d'un projet, d'où nouveau départ avec ton autre. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi. Ici, on a eu le succès avec l'âme. Waouh! Regarde, ton âme te dit, tu as le courage. Tu as le courage, tu vas prendre des risques. Tu vas prendre des risques. C'était comme ça, je crois. Oui. Oui. Donc, ton âme est prête à prendre des risques. Ton âme t'invite à avoir le courage. Malgré les pertes, malgré les échecs, il y a le succès, il y a le triomphe qui t'est annoncé. Ici, on a eu toi la consultante et l'éclosion. On te dit, toi la consultante ou toi le consultant, comme c'est général, si tu es un homme, c'est en face de toi, une énergie féminine. On te dit que toi la femme, ça y est là, ça y est, tu es en train de t'éclore. Tu vois le noyau là qui sort. Donc tu es en train de t'éclore, tu es en train de t'ouvrir. D'où on a vu le monde tout à l'heure. Tu es en train de t'ouvrir, tu es en train de matérialiser un projet qui te tient à cœur. Ici, ouais. Soit tu vas comprendre les mystères aussi par rapport à ce que tu as vécu ou par rapport au non-dit également. Ici, on nous parle de la froideur. Il y a soit en ce moment, soit c'est ce qu'il va y avoir. Il y a de la stagnation, il y a de la froideur. Donc, les choses traînent avec Capricorne, Verseau, Poisson. Pourquoi? Parce qu'il y a des critiques, il y a des jugements. Donc, ça fait que les choses ont du mal à évoluer. On a envie d'aller vers la douceur, on a envie d'aller vers l'amour, on a envie d'aller vers le partage, on a envie d'avancer, mais ça stagne. C'est parce que chacun s'envoie la balle, parce que on se critique, on se juge. Ici, méditation avec l'objectif. D'où on a besoin de méditer, on a besoin de retrouver une clarté au niveau de l'esprit. D'où tes ressources, c'est la force de conviction. Donc, on a envie de retrouver, on a envie de se concentrer vers, c'est-à-dire à se focaliser vers l'essentiel, vers nos objectifs, vers nos buts. On a besoin d'aller en profondeur de notre émotionnel. On a besoin de contempler ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ne pas être distrait par l'extérieur, par nos pensées, pour pouvoir justement aller vers nos objectifs, vers nos souhaits ou à être focalisé vers ce qui nous tient réellement à cœur. Magnifique. Ici, on nous dit, ici, c'est un autre. C'est un autre méditation, réflexion, recul nécessaire. Par rapport ici à la naissance de quelque chose, soit on met fin à une période hivernale parce qu'on retrouve un aperçu différent pour pouvoir accoucher ce qui nous tient réellement à cœur ou pour pouvoir mettre en place un projet qui nous tient à cœur pour pouvoir aller vers l'aboutissement de soi-même. Ici, il y a le succès avec la consultante ou le consultant. Ici,
il y a un nouveau départ concernant vos objectifs, d'où soyez focalisés sur l'essentiel. Ici, le chakra sacré est déséquilibré parce que on a la... En fait, je pense que le fait, ces accusations, ces critiques, ces jugements, c'est parce que tu as vécu une situation où il y a eu de la trahison. Hein. Il y a eu de la trahison, d'où maintenant, en fait, comme si ça t'a fait perdre confiance en toi. Ça t'a fait perdre confiance en toi, ça t'a fait perdre tes moyens, tu t'es perdu par rapport à cette situation. Mais c'était bénéfique en fait. Cette trahison, c'était bénéfique pour que ton âme, tu vois, ton âme puisse éclore, ton âme puisse avancer. C'est magnifique ce tirage. Hein. Ton âme puisse éclore, ton âme puisse s'ouvrir, tu puisses être tel que tu es en fait. C'est ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Un conseil pour les scorpions. Vraiment, il est top. Hein. Il est top. Pour que tu puisses retrouver tes origines, tes racines, être toi, quoi. Toi. Donc, c'était une blessure, d'où on a vu tout à l'heure, c'était le cadeau du ciel. Ah, on a oublié le conseil. Le conseil, c'est qu'il y a un rendez-vous ici. Par rapport à ce rendez-vous, il y a la pollution. Et on a les blessures du cœur, d'où on réfléchit. Alors, on va plutôt faire ça. Ok. Ici, le rendez-vous, on réfléchit. Soit par rapport à un rendez-vous, une entrevue, une rencontre, une réunion, quelle que soit la situation, soit à passer l'instant T avec l'autre, donc le fait de se retrouver, de retrouvailles. Mais on a besoin de réfléchir comment mettre en place ce rendez-vous ou par rapport à cette rencontre ou comment faire justement pour pouvoir se retrouver et parler concrètement. Pourquoi on réfléchit? Parce que on nous pollue. Soit tu te pollues toi-même par rapport à tes vraies pensées. Pourquoi? Parce que tu as les blessures du cœur. Par rapport à cette blessure de trahison que tu portes en toi. Donc d'où une réflexion sera nécessaire, d'où du recul sera nécessaire pour épurer tes pensées, pour justement retrouver une clarté au niveau des pensées. Alors cette pollution, ça fait que ça stagne, ça n'évolue pas, soit on est au chômage, soit on est à la retraite, mais ça n'évolue pas. Soit c'est aussi, comment dire, il y a les agressions parce que tu es au chômage, parce que ça n'évolue pas en fait. Mais il y a une libération qui va être là. Il y a une deuxième chance qui va être là. On te dit, tu vas pouvoir aller vers tes rêves, tu vas pouvoir aller vers tes aspirations. C'est-à-dire par rapport à une distance qu'il y a eu, c'est-à-dire au niveau des communications et des échanges, vous allez mettre en place, voilà, tu vas toucher ta cible, tu vas toucher tes objectifs par rapport justement à cette pollution. Alors, ces bobos du cœur, c'est quoi? Ouais. Ces bobos du cœur, c'est incroyable. Ces bobos du cœur, on te dit, par rapport à ces bobos du cœur, il y a de la distance. Il y a de la distance et on communique par... Hein, même s'il y a de la stagnation, même si c'est un fardeau, mais tu es presque au bout de ce fardeau pour aller vers l'amour de soi-même, vers une passion, d'un travail, d'une personne, d'où on trouve la solution par rapport à la distance, l'éloignement qu'il va y avoir. C'est parce que on a des blessures du cœur à guérir, soit on a blessé la personne, soit on s'est blessé soi-même. D'où ça stagne, ça n'évolue pas et ça a été quelque chose de pénible, quelque chose de lourd, un gros fardeau par rapport à une passion, par rapport à un amour, d'où distance, éloignement. En réfléchissant, il va y avoir une solution concernant un rendez-vous ou par rapport à une rencontre ou pour mettre en place des retrouvailles ou à communiquer concrètement. Voilà, c'est parfait. Alors, on va prendre un message pour vous, les scorpions. Pour vous, les scorpions. Alors, un message pour mes chers scorpions pour le mois de mars. Ok. Oh, il y a eu deux. Notre diversité garantit nos libertés individuelles. Avec mes pensées s'unissent à un puissant vortex d'attraction. Alors, notre diversité garantit nos libertés individuelles. C'est-à-dire, alors que nos sociétés continuent d'essayer de dicter et de contraindre les comportements pour contenter la majorité, votre diversité rend cette lutte malaisée et remet en question son poids économique. Il n'y a tout simplement pas assez d'argent dans le monde pour aller contre le courant naturel de la liberté individuelle et de l'indépendance de la pensée.
Et oui, c'est ce qui se passe actuellement, mes amis. Ici, mes pensées s'unissent à un puissant vortex d'attraction. Donc, on est tous connectés les uns et les autres. Si tu penses positivement, tu vas attirer des gens qui pensent comme toi. Si tu penses négativement, ben, tu vas attirer des gens négatifs comme toi. Alors, par rapport à ce que tu vibres. Alors que, si tu te dis, ok, là aujourd'hui ça ne va pas, je suis malheureuse, je n'arrive pas à trouver des solutions. Alors, en fait, il y a toujours des choses en double. Il y a la pauvreté, il y a la richesse. Il y a la mélancolie, il y a la joie. Il y a une séparation, il y a autre chose. Tu rencontres une autre personne. Donc, si tu te sens dans la tristesse, tu as la capacité justement de transformer cette tristesse en quelque chose de joyeux pour toi. Quand tu es aligné avec ta source, tu vois. Ici, on te dit, tout comme la loi d'attraction répond aux pensées, aux paroles et aux actions que vous émettez à partir de votre réalité physique, elle réagit aussi à votre réalité vibratoire. Quand la loi d'attraction, le manager universel de toutes les vibrations, réagit à la clarté de la vibration émise par votre être intérieur en expansion, il en résulte un puissant vortex d'attraction. C'est ce qu'on vient de dire, mes amis. C'est tout à fait ça. Donc, c'est parfait. Vous avez toutes les possibilités de réussir ce que vous voulez. Donc, on a tout vu ici. Je vous embrasse. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker pour faire soutenir ma chaîne, mes amis. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Et le meilleur reste à venir pour vous, mes chers amis. À très bientôt. Ciao, ciao.